Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, on se retrouve, on est vendredi 25 novembre 2022 et c'est la Sainte-Catherine. Et à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Bon, ça c'était un peu dans le temps parce que maintenant la Sainte-Catherine, alors avant on envoyait des petites cartes aux jeunes filles, un peu dépassé tout ça, maintenant c'est Black Friday. Alors Black Friday, j'ai sorti mon beau t-shirt, mon beau polo Chasseur de Migrateurs parce que je vous le fais en promotion tout le week-end, donc à partir de ce matin à moins 25% jusque dimanche soir minuit. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre en plus des présentoirs fluo, toute autre chose, des mugs. Des pulls, alors il m'en reste plus trop, mais voilà. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est ce qui marche très fort, c'est les micros. Et puis, enfin les micros nomades qu'on peut brancher sur une enceinte nomade. Une chose aussi, c'est que j'ai posté sur la page Facebook une petite astuce, c'est-à-dire que beaucoup de gens me payent par virement, mais vous pouvez aussi me payer par carte bancaire. Alors, il faut choisir l'option, dans la boutique, il faut choisir l'option PayPal. Et dans PayPal, il y a PayPal carte bancaire. Donc, cliquez sur le bouton et puis ça vous ouvre le lien classique pour payer par carte bancaire. En ce qui concerne la migration, on est un petit peu dans une situation qui est un entre-deux. On est entre deux, je pense, deux bonnes périodes. La bonne période qui est passée, c'était les 2 samedis en suivant avec un passage extraordinaire un peu partout en France qui s'est prolongé un petit peu. Et puis là, on est un petit peu dans le ventre mou. Voilà, dans le ventre mou, on a quand même eu beaucoup de pluie, ce qui a blanchi les marais. Et puis il se pose de temps en temps une sarcelle, enfin voilà, c'est du mouvement qui est vraiment diffus, des canards qui sont arrivés et qui vont se nourrir. Voilà, on rentre dans une période, il faut savoir quand même que la migration normalement est quasiment terminée, la migration d'été-automne. Et maintenant on va rentrer dans une phase plus de migration d'hiver, qui est plutôt favorisé par le manque de nourriture, mais aussi le nombre d'oiseaux qui peuvent être à un endroit, et puis les vents et la lune. Voilà, donc en gros c'est puis la neige qui peut tomber. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que les oiseaux, ils sont sur leur lieu d'hivernage, et puis ils bougent plus trop. Et ce qui va les faire bouger, c'est plus de la migration pure, c'est différents facteurs. Donc c'est là où ça commence à être un petit peu plus difficile à décrypter. Bon, en attendant, nous sommes vendredi, le week-end, il ne devrait pas être formidable. Bon, on a quand même des pressions très importantes sur la Russie, mais de l'autre côté, on a aussi des dépressions importantes qui arrivent de l'Atlantique. Donc, ça dépend des jours. Quelquefois, on va avoir un ciel de traîne. Quelquefois, on va avoir une montée des pressions. Mais pour l'instant, les pressions elles restent quand même relativement au sud. On va toujours avoir des vents qui sont faibles, des températures qui sont plutôt douces. Et puis, il va falloir attendre un petit peu pour avoir des conditions qui sont plus favorables pour la migration. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la Russie, il fait froid, il a neigé, etc. Mais ça s'arrête vraiment à la frontière polonaise, quoi. Alors, un petit peu de neige par-ci, par-là, mais c'est pas terrible. Sur l'Ukraine, par contre, il va commencer à faire froid. Voilà, donc on est à une séparation, on va dire, entre l'Europe ultra-continentale et l'Europe de l'Ouest, on va dire, où il fait doux. Mais ça peut changer. Donc vous verrez dans les prévisions de migration, à partir de mardi, mercredi prochain, il peut y avoir un changement de temps, un changement de configuration avec des hautes pressions qui prennent le pas sur les dépressions. Alors c'est pareil, tout ça c'est encore loin.
ça peut bouger, hein, ça peut bouger dans ce sens-là, ça peut bouger dans ce sens-là. Si les pressions montent au-dessus si les pressions montent au-dessus des dépressions, c'est formidable. Si les dépressions montent au-dessus des pressions, eh bien, on l'a dans le baba. Donc tout ça, c'est bien difficile à prévoir à l'avance. Toujours est-il que pour le week-end, ça va pas être formidable. Allez voir quand même, hein, et puis à partir de lundi, mardi prochain, ça pourrait commencer à frisoter. Peut-être qu'il y aura quelques petites choses qui vont être sympas. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit. Je vais laisser la parole à Thierry pour ses prévisions et puis vous me retrouvez derrière pour les miennes. Voilà, à bientôt, ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de nos prévisions du 25 novembre avec cette extraordinaire nouvelle que nous a donnée Olivier tout à l'heure. On est tout près des 10 000 abonnés à la chaîne YouTube, c'est juste gigantesque. Gigantesque comme sont les 1200 Mic Trackers qui, tous les jours ou presque, à chaque fois qu'ils vont à la hutte, au gabion, à la tonne, nous renvoient leurs résultats et ça nous permet d'affiner nos prévisions de manière merveilleuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, on sait ce qui s'est passé. Donc ça s'est vraiment calmé, mais il y avait encore un petit peu de gibier ici ou là quand même, on va dire à base de sarcelles principalement, hein. On va maintenant regarder un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, car tout le monde s'excite un peu par rapport à ce froid dont tout le monde parle. Quels sont les plus et les moins de la situation? Alors je vous avais un petit peu allumé en début de semaine avec une possibilité pour ce soir et demain soir. Et en fait, la météo s'est malheureusement trompée, l'anticyclone gonfle beaucoup moins que prévu. Et on est en bordure quand même d'un anticyclone continental, scandinave, mais on en est un peu trop loin pour que ça donne vraiment de très très bons résultats. Alors on est en bordure et ce qui est annoncé, c'est que la bordure va s'approcher de nous à partir de lundi, mardi. On a dans un premier temps des vents de sud-ouest, vendredi, samedi, dimanche, c'est pas très bon, c'est pas favorable, c'est du moins. Et on a l'absence probable de froid. J'ai été prendre les prévisions température pour Anvers et pour Hambourg pour, on va dire, les 6 jours qui viennent. Mais vous pouvez regarder. Anvers, on reste de 11 à, on va dire, 7 degrés, quoi. 7, 9, 5, c'est chaud, hein. Et Hambourg, c'est un poil plus bas, mais il ne gèle pas du tout pour les 6 prochains jours. Donc ça, c'est un super moins pour la saison, parce que c'est pas ça qui va les décider à bouger. Alors dans les plus, il y en a. Le vent d'est se lève. Il se lève pas très fort, mais il se lève. Et puis l'anticyclone se renforce sur la Scandinavie une fois de plus, hein. Donc on dirait que c'est comme un poumon qui gonfle et qui se rétrécit, mais là, il est prévu qu'il va se gonfler. Une lune toute petite, des vents mal orientés. Tout ça nous donne une note de 1,4 nationale, un petit peu plus forte pour les Flandres et pour l'Est, et un poil plus fort pour le Sud. Mais bon, la situation est pas vaillante, et donc on ne fera pas de miracle pour ce soir. Pour samedi, on est à peu près à la même chose, sauf que l'anticyclone commence un petit poil à gonfler sur la Scandinavie et sur le sud de la Scandinavie et sur l'Europe centrale. On aura du brouillard sur le sud de l'Europe centrale, ce qui peut gêner la migration pour nos amis du sud, mais on n'en est pas sûr du tout. Je mets une note quand même plus élevée compte tenu de ce gonflement à 2,1 national, ce qui est au-dessus de la moyenne, hein, puisque la moyenne est à 1,6. Mais bon, c'est pas encore le déferlement qu'on pourrait attendre, évidemment, hein. Donc on est dans des zones orange pour les vents, par contre les pressions augmentent gentiment.
pour dimanche, c'est la continuation de ce qui se passe samedi, sauf que on a une mini dépression qui se place juste mal placée sur la Belgique et sur les Pays-Bas, 1015. Mais ça suffit pour embêter le monde. Et c'est pour ça que je rebaisse la note un petit peu à 1-2 seulement, parce que ben, ça ne va pas faire de miracle non plus. Vent mal orienté et mauvais temps, ben, ça empêche le gibier de bouger. Donc des facteurs assez défavorables, les vents et l'anticyclone qui s'affaissent un petit peu sur la Manche et sur la Belgique. Pour lundi, on pourrait croire que tout va se mettre au vert. Le vent a commencé à se mettre à l'est bien gentiment sur toute l'Allemagne, sur la Pologne, sur les Pays-Bas et jusqu'à la France, bien sûr. Mais l'ombre au tableau, c'est qu'il n'y a pas du tout de froid, hein. Donc on a vu que on allait avoir des températures au-dessus de 5 degrés à Anvers. Alors, encore une fois, si la météo se trompe complètement, comme elle s'était trompée l'autre semaine, ça change tout. Alors il faudra surveiller ça de près. Mais normalement, bon, on espère qu'il ne se trompe pas. Je mets quand même une note à 2,4 parce que bon, des vents d'Est au mois de novembre, fin novembre, c'est toujours bon à prendre. Et donc 2,4, c'est pas la grande foule, mais il y aura une migration certainement. Donc avec des pointes à 3,7 pour les Flandres, 4,1 pour l'Est et 3,1 pour le Sud. Pour mardi, c'est la même situation que la veille. Donc l'anticyclone pousse à 1040 sur la Finlande. On a les vents d'Est partout sur l'Europe continentale qui viennent jusqu'à l'Angleterre et même jusqu'au sud-ouest. De ce côté-là, c'est parfait. Il n'y a pas de problème, c'est du vert et il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'on est dans un anticyclone chaud et anticyclone chaud ne fait pas bouger grand-chose. Donc on est à 2,4 pour la France. C'est pas mal quand même, c'est plus que la moyenne à 1,6, mais ce n'est que 2,4. Alors je pousse quand même à 3,7 pour les Flandres, 4,1 pour l'Est, 3 pour la Normandie pratiquement, et presque 3 pour le Mont-Saint-Michel. Donc on devrait quand même voir du gibier gentiment. Voilà. Alors, bonne bredouille à tout le monde. Et puis surtout, allez vous inscrire sur YouTube, parce que près de 10 000, ça les vaut à 40 près, hein. Allez-y. Ah oui, alors j'avais oublié une petite chose. C'est que on est désormais à plus de 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors bah, merci beaucoup les gars, c'est super gentil de vous abonner et ça montre que vous appréciez les vidéos que nous faisons, moi et toute l'équipe. Eh bien, écoutez, je vous en remercie beaucoup. Et puis, bah, n'oubliez pas Mic Tracker, hein, parce que Mic Tracker, c'est quand même quelque chose qui est ultra important pour continuer à alimenter la base de données qui permet à Thierry et à moi de faire des prévisions de plus en plus précises. Voilà, à bientôt, ciao. Bonjour à tous. Alors, mes prévisions pour les 5 à 6 jours à venir. Alors, quelle est la situation? On a toujours une situation bipolaire avec des hautes pressions sur la Sibérie, des basses pressions sur l'Atlantique. Entre les deux, c'est assez compliqué. On a un puits dépressionnaire sur la mer Noire, un puits dépressionnaire sur les îles Sardes, enfin entre l'Italie, la Sicile, voilà. Alors tout ça, ça nous génère un flux de nord-est sur le nord de l'Italie, jusque la Corse, etc., avec des précipitations. Et un flux intéressant aussi des plaines kazakhes jusque la mer Baltique, on va dire. Euh, Par contre, bah, les pressions, elles remontent aussi sur la France et on va avoir du brouillard cette nuit sur au moins les 2 tiers de la France, en particulier au sud de la Seine.
Donc pour moi, il y aura pas beaucoup de mouvement, peut-être un petit peu diffus sur le nord, mais très peu. Par contre, il peut y avoir pas mal d'oiseaux avec le mauvais temps, hein, sur le littoral méditerranéen. Pour la nuit de samedi à dimanche, eh ben, les pressions elles se redécalent sur l'Allemagne. Hein. On va avoir du brouillard sur l'Allemagne, la Pologne, le Danemark, et chez nous il va arriver de la pluie. Donc toujours rien pour la moitié nord. Par contre, peut-être ce sera un petit peu diffus, hein, peut-être un petit peu sur l'est, un petit peu mieux. Mais toujours probablement des arrivées d'oiseaux, s'il y en a, sur le sud-est de la France, à la faveur des déplacements liés au courant de nord-est qui est toujours en place. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a de la pluie importante sur le Benelux, la France, etc. Les hautes pressions sont toujours sur la Russie. On a 1050, hein, voire plus. Et ben, on a du brouillard sur la Pologne, sur l'Europe continentale, partout, on va dire. Euh, les vents sont contraires. Le jet est pas bon. Pour moi, c'est la moins bonne nuit, la nuit de dimanche à lundi. Il devrait vraiment y avoir pas beaucoup de migration, nulle part. La nuit de lundi à mardi, bah là, ça commence un peu à changer. C'est-à-dire qu'on a les pressions qui remontent par l'ouest, qui viennent se positionner au large du Portugal, avec une dorsale qui monte jusque d'Irlande. Le jet se positionne autour de ces hautes pressions et va être pas mal. Mais on a de la pluie encore et un courant nord-ouest donc qui s'installe des îles britanniques j'allais dire jusque l'Afrique du Nord avec un jet bien en place. Et par contre, on a de la pluie sur le Danemark. Et voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a de la pluie, de la brume en même temps. Enfin, j'ai l'impression que les modèles se perdent un petit peu. Enfin, toujours est-il que je pense qu'il devrait y arriver, avoir une petite arrivée par le nord-ouest, avec peut-être du canari irlandais, hein, c'est-à-dire, en général, qu'est-ce qu'il y a en Irlande? Ben, il peut y avoir des plongeurs, il peut y avoir aussi quelques siffleurs. Voilà. Donc, pourquoi pas une petite arrivée, et puis aussi un petit peu sur l'intérieur, mais je pense que ce sera pas forcément extraordinaire. Euh, Aussi des oiseaux sur le sud-est de la France, parce qu'on a toujours cette dépression qui remet en place avec de la pluie sur toute la partie est de l'Espagne. Mais ça tire des vents d'est d'Italie sur le littoral méditerranéen. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Mardi à mercredi, alors qu'est-ce qui se passe? On a des hautes pressions sur la France, sur UK, avec un jet qui est tout à fait correct. On a toujours de la brume sur l'ouest de la France. Euh, Par contre, on a un vent qui commence à se mettre au nord-est sur euh, les Pays-Bas, l'Est et à l'Est sur l'Allemagne et la Pologne. Hein, donc ça peut être tout à fait intéressant. Je pense qu'il devrait y avoir un petit mouvement sur la moitié nord, avec peut-être quelques oies, quelques siffleurs, quelques sarcelles. Et puis aussi une arrivée en Corse, parce que là, on voit que tout est vraiment bien. La dépression est sur la Sicile, etc., etc. Et donc, arriver en Corse, arriver sur le littoral méditerranéen, d'oiseaux qui débarquent de l'Europe continentale et d'Italie. Mercredi et jeudi, donc aussi très loin, hein, mais là, les hautes pressions se mettent en place sur le Danemark, avec des vents d'est sur de l'Ukraine, de Moscou jusque Bordeaux, on va dire, hein. Et ça, je pense que ça devrait faire partir des oiseaux du Der. Donc, il devrait y avoir un mouvement important sur les Charentes-Maritimes, hein, suivez mon regard, et avec des sarcelles essentiellement.
Mais il devrait aussi y avoir des oiseaux qui partent de Pologne, etc. Bon, ça va pas être le mouvement du siècle, je pense pas, parce que il va pas encore faire très froid. Tout est dégagé. La Lune n'est pas forcément au mieux de sa forme. Donc, arrivée de Bécasse aussi, ça on peut le dire. Et puis, un mouvement tout à fait intéressant sur le nord de la France et aussi sur le sud-ouest à la faveur des départs du Der. Donc, pour moi, c'est peut-être la meilleure nuit à passer, mercredi à jeudi. Il devrait y avoir un petit peu d'oiseaux. Voilà. Eh bien, écoutez, comme c'est encore loin, bah, on va regarder ça plutôt mardi prochain, hein, voir un petit peu si ça se confirme. Peut-être qu'il y aura des changements. Mais en attendant, donc, pour moi, le week-end va être relativement calme. Et puis, ça va commencer simplement à s'exciter à partir de lundi. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.